comment résister aux apéros, comment résister à une part de gâteau quand on est au restaurant et qu'on a déjà bien mangé. Eh bien, voilà, comment résister un peu au craquage alimentaire, voilà, aux mauvaises habitudes alimentaires aussi. C'est le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Bonjour mes reines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de la démarrer, si vous n'êtes pas encore inscrite au défi Reset Métabolisme, il s'agit d'un défi qui vous permet de recevoir 3 jours de petites recettes faciles, simples à réaliser, de vous mettre sur les rails d'une bonne hygiène de vie en vous transmettant mes séances fitness. Vous rentrez dans mes contacts privés en faisant ce défi Reset Métabolisme et il est gratuit. Je vous fais, voilà, pour y participer, vous pouvez cliquer juste sur le petit i comme info, rentrer votre adresse mail et vous accédez à tout ça. Alors, je reviens au sujet de cette vidéo. Voilà. Comment? C'est vrai que je me rends compte, passé la quarantaine, très souvent le problème c'est la gestion des apéros, il faut bien le reconnaître, qui sont assez fréquents, qui nous font passer un moment convivial, mais qui du coup sont pas bons du tout pour notre ligne et encore moins pour notre santé, il faut bien le dire aussi. C'est aussi quand on est au restaurant, qu'on passe un bon moment entre amis, comment résister au fait de ne pas prendre un dessert alors qu'on a super bien mangé, qu'on n'a pas vraiment faim, mais que du coup on est là tous ensemble, on passe un bon moment et puis que du coup aussi l'envie de se faire plaisir et de manger une part de gâteau elle est là, bien présente. Alors comment ça fonctionne déjà tout ça? Comment fait-on pour essayer d'y résister? C'est pas facile. Alors, c'est clair, mais je vous explique. Ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il aime le sucre. Il va vraiment toujours opter pour le sucre. Il va toujours faire que vous alliez choisir du sucre. Pourquoi? Au départ, c'est vrai que il y a longtemps, nous mangions pour nous nourrir, pour faire que notre corps puisse assurer ses fonctions vitales, faire battre notre cœur, voilà, marcher, courir, voilà. C'est l'industrie alimentaire, nos habitudes alimentaires ont sérieusement changé depuis, c'est clair. Et du coup, on retrouve le sucre qui est très présent un petit peu de partout dans de nombreux aliments. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous mangez du sucre, dès que vous buvez un verre d'alcool, mangez une part de gâteau, les capteurs dans votre bouche envoient des signaux à votre cerveau qui active donc un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est ce qui va stimuler votre système de récompense. Et c'est ce qui vous fait ressentir vraiment un plaisir immédiat. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous en redemandez encore. Vous devenez de plus en plus addict. C'est la raison pour laquelle dès que vous avez commencé à vous créer une habitude de sucre, si par exemple vous avez pris l'habitude en sortant du boulot le soir de vous poser à la maison sur votre canapé et de boire votre petit apéro, c'est réellement devenu un plaisir pour vous, dont vous avez beaucoup de difficultés à vous passer parce que vous activez à fond votre système de récompense immédiat et du coup vous vous sentez bien et voilà, ça vous fait kiffer. C'est difficile du coup de se passer de ça et vous tombez dans un cercle vicieux incroyable qui est je mange, je me sens bien, je sens une récompense et je continue. Du coup, je mange à nouveau pour me sentir bien, pour me récompenser. Du coup, la nourriture perd sa fonction initiale et elle devient vraiment une récompense, un réconfort. Et elle prend vraiment tout à fait une autre signification que celle qu'elle devrait avoir initialement en fait. Il est clair que si vous buvez un jus de carotte, ça ne vous fera pas le même effet que si vous buvez, je sais pas, un verre de martini, si vous êtes fan de martini par exemple. Ou alors, si vous mangez une pomme, ça ne vous fera pas du tout le même effet que si vous mangez des carreaux de chocolat. En mangeant une pomme, en buvant un verre de jus de carotte, vous ne stimulez pas votre dopamine, votre effet de récompense, de plaisir immédiat. Donc votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Vous envoie tout le temps, très souvent des signes comme quoi il a envie que vous vous sentiez mieux. Et pour lui, se sentir mieux justement, c'est
boire votre apéro tous les jours, de plus en plus souvent, et en plus même vous vous rendez certainement compte que ça a tendance à augmenter, puisque il y a l'effet addictif et que du coup les quantités naturellement augmentent de plus en plus, parce que au départ votre corps il est habitué peut-être à un verre, et puis ensuite il s'habitue justement, et ensuite il en redemande encore plus. C'est pareil pour la part de gâteau, c'est pareil pour le chocolat par exemple. Alors le pire dans l'histoire, c'est que souvent vous êtes conscient de ça, c'est-à-dire que vous avez parfaitement conscience de ce qui se passe, vous savez pertinemment si vous êtes par exemple justement dans la recherche de vous sentir mieux dans votre corps, de perdre du poids, de retrouver la santé, si vous vous sentez fatigué, si vous savez parfaitement ce qui se passe, vous avez parfaitement conscience de vos mauvaises habitudes alimentaires, mais impossible d'arriver à résister à ça. Alors malheureusement, il n'y a pas de baguette magique qui fait que voilà, paf poum, ça y est, on peut tout arrêter, et du coup les choses peuvent s'arranger comme ça. Voilà, vous pouvez manger sain d'un coup d'un seul, sans problème, vous passez dessus, que vous passez de ces habitudes alimentaires que vous avez prises. Non. Par contre, ce qui peut réellement vous aider, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Alors en effet, vous savez, ça je suis absolument certaine que vous savez toutes exactement voilà, sur quoi vous craquez, sur les mauvaises habitudes alimentaires de prise, voilà, que ce soit les apéros à répétition, que ce soit le craquage en rentrant du boulot, voilà, vous savez pertinemment ce qui se... quand ça vous arrive en tout cas. Et ce qui fait que voilà, vous avez des kilos en trop, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes fatigué, voilà, vous avez mal au ventre, qui fait que ça ne va pas bien et que ça nuit à votre santé. Vous le savez pertinemment. Et si vous preniez juste 5 minutes déjà pour vous poser et apprendre en fait à vous connaître, apprendre vraiment à analyser, à voir ce qui se passe. C'est-à-dire à identifier vraiment quand ça se produit en fait. C'est-à-dire par exemple, si vous avez l'habitude en rentrant du boulot de vous jeter sur le frigo, c'est pourquoi? Alors est-ce que c'est tout simplement parce qu'au départ vous aviez faim? Ça peut être possible, hein, ça peut, parce que peut-être que votre repas de midi n'est pas suffisamment équilibré par exemple, que vous avez faim et que du coup vous avez pris cette habitude de manger un bout de pain avec du chocolat par exemple. Voilà. Analysez pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez pris cette habitude au départ. Si vous avez pris l'habitude de prendre l'apéritif tous les soirs, pourquoi? Peut-être parce que vous êtes super stressé au boulot et que vous vous rendez compte que pour vous, ça vous procure du réconfort, voilà, de vous poser, de prendre l'apéro. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous procure un réconfort. D'accord? L'idée, c'est de se connaître et c'est de comprendre à quel moment ça se passe et pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et si tout simplement vous êtes à la maison et que vous avez de temps en temps des envies comme ça de manger sucré, à quoi vous étiez en train de penser à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que ça génère cette envie de sucre? Est-ce que c'est réellement de la faim ou est-ce que ce sont des pensées un peu toxiques, négatives, voilà, qui arrivaient dans votre tête et qui ont fait que ça a généré ça? Et une fois que vous avez analysé ça, analysez aussi comment vous vous sentez une fois que vous avez fait votre craquage. Par exemple, si voilà, vous mangez régulièrement du chocolat quand vous rentrez, une heure après, vous vous sentez comment? Si vous buvez l'apéro tous les soirs, ensuite, un peu plus tard le soir, vous vous sentez comment? Est-ce que ça génère justement de la culpabilité chez vous? Est-ce que vous justement, voilà, vous commencez à vous dire oh là là, c'est pas possible, faut à tout prix que j'arrive à ne plus boire le soir quand je rentre, faut à tout prix que j'arrête de craquer sur cette tablette de chocolat. Voilà, qu'est-ce que ça génère pour vous au niveau voilà, sensation, émotion, pensée dans votre tête également. Et à côté de ça, notez en parallèle qu'est-ce que ça générerait chez vous si un soir en rentrant, vous vous posiez, mais que vous preniez un verre d'eau gazeuse par exemple, un verre, je parlais de jus de carotte, enfin voilà, qu'est-ce que ça vous ferait? Alors sur le moment, analysez ce qui se passe, peut-être que
Ça vaut le coup de le tenter justement pour voir ce qui se passe. Peut-être que ça génère de la frustration, hein. C'est clair que, comme je disais tout à l'heure, un verre de jus de carotte, eh bien, ça crée pas le même effet qu'un verre de martini, c'est certain, puisque justement, on n'est pas dans le phénomène de récompense, hein, avec le jus de carotte. Il n'y a pas de sucre, ça ne génère pas cette addiction. Voilà. Donc, ok, sur le moment, qu'est-ce que ça génère chez vous? Essayez, tentez-le au moins une fois et puis voyez ensuite un petit peu plus tard dans la soirée comment vous vous sentez et ce que ça génère ensuite chez vous. Est-ce que ça, peut-être que ça génère un petit peu de fierté ce coup-ci et peu de culpabilité parce que vous allez peut-être vous dire « Ah, pas mal, pétard, j'ai réussi à m'en passer au moins un jour. C'est bien. » Je suis contente de moi, d'accord? Voilà. L'objectif, en fait, c'est d'apprendre à vous connaître, c'est de vraiment comprendre que lorsque vous consommez des apéros à répétition, lorsque vous consommez du gâteau à répétition, forcément ça génère chez vous aussi beaucoup de culpabilité. Ça génère alors déjà une addiction, mais ce qui n'est pas, alors il n'y a pas à se sentir coupable de ça parce qu'en fait c'est le sucre c'est hormonal comme je vous l'ai expliqué et du coup c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on s'incruste et dont on a beaucoup de mal à s'en sortir et ça devient vraiment compulsif et des fois ça peut même vraiment prendre la tête quoi en fait, hein. Et on en arrive à des fois à regarder par exemple un buffet quand on est invité et vraiment à se penser qu'il y a une chose, c'est tout de suite pouvoir manger, voilà. Donc c'est clair que c'est vraiment un phénomène super addictif et du coup essayez, mais vraiment essayez de prendre de la distance avec ça et d'analyser ce qui se passe en vous, hein, dans ces moments-là pour justement le coucher noir sur blanc et que vous réfléchissiez vous-même sur comment au moins déjà tenter une fois d'y remédier, comment ça peut se faire et ensuite pareil, si du coup arriver franchir le cap, vraiment à se passer, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à expliquer, voilà, boire un verre d'eau gazeuse à la place de boire son martini, pour ensuite arriver à analyser comment vous vous sentez. Vous allez vous rendre compte que ça génère des émotions beaucoup plus positives que celles qui sont plus de culpabilité, voilà, qui sont plus sur le long terme, beaucoup plus nocives pour votre bien-être. Donc, je résume cette vidéo. Vraiment, en consommant ce sucre, en fait, donc qui se trouve, que ce soit dans l'alcool, voilà, que ce soit dans la pâtisserie, que ce soit voilà, dans la malbouffe, on consomme vraiment du sucre qui procure un plaisir immédiat, en fait, qui procure un phénomène de récompense et de sentiment de bien-être immédiat. Par contre, sur la durée et dans le temps, ça va générer énormément de mal-être, de culpabilité, de manque d'estime de soi. Alors, essayez d'apprendre à bien vous connaître, à analyser ce qui se passe en vous. Et je ne vous dis pas de ne pas aller aux apéros, je ne vous dis pas ça du tout. Vous pouvez très bien y aller. Mais si par exemple, vous avez l'habitude déjà de boire 4 verres, passez juste à 2, voire à 1, et ensuite au verre d'eau gazeuse. Voilà. Faites ça progressivement, mais allez-y et vous vous rendrez compte que vous pourrez très bien passer un bon moment entre amis sans être obligé de boire vos 3 verres habituels. Et qu'en plus, derrière, vous vous sentirez mieux au niveau de votre forme, vous aurez plus mal au ventre, vous vous sentirez plus autant fatigué, vous aurez beaucoup moins de migraines, votre foie s'en portera 100 fois mieux. Et du coup, c'est là où vous allez commencer à inverser peu à peu ce phénomène parce que vous allez vraiment vous rendre compte que sur le plus long terme, vous allez acquérir du bien-être et faire petit à petit évacuer ce mal-être. Alors je suis bien consciente mes reines que ça ne se fait pas comme ça, en un coup de baguette magique. Je suis bien consciente qu'il faut une vigilance et qu'il faut vraiment faire un travail sur soi, mais à vous de voir, à vous vraiment de réfléchir et de vous demander est-ce que ça en vaut pas la peine. Voilà, je vous kiffe.
Je vous embrasse très fort. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider l'une de vos amies. Moi, je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.